Si beaucoup d'universités différentes, d'institutions différentes commencent à fournir des unités d'enseignement ouvertes, comme la nôtre ou MIT, Stanford, ou tous ces gens-là, le problème qui se pose, c'est qu'on n'a plus des utilisateurs qui sont des gens qui vont à l'université et qui ont un programme de cours bien défini et qui peuvent discuter avec les enseignants et leurs collègues étudiants pour décider qu'est-ce qui est le plus pertinent pour eux. Ils se retrouvent avec une montagne de choses un petit peu hétérogènes qui sont vraiment très difficiles à naviguer. Donc, dans ces cas-là, fournir une représentation structurée qui permet de lier des ressources à des vocabulaires communs pour représenter le sujet, pour représenter le niveau, et finalement les lier avec d'autres ressources, ça permet d'apporter un petit peu plus de, de structure à ce matériel prédéfini. L'Open University fournit a développé récemment une application pour smartphone et tablette qui fournit le catalogue de cours qu'on propose. Il y a des liens automatiquement générés vers des ressources multimédia, vers des unités d'enseignement ouvertes qui permettent de savoir un peu plus sur le sujet et si le sujet est pertinent pour l'apprenant. Naturellement, les apprenants vont s'orienter vers les réseaux sociaux, de type Facebook, pour pouvoir interagir avec des gens qui ont les mêmes intérêts, qui suivent les mêmes parcours et qui suivent les mêmes, qui ont les mêmes objectifs d'enseignement, ou pour trouver des gens peut-être un petit peu plus experts dans le domaine ou qui ont une expérience similaire pour pouvoir leur apporter quelque chose. Donc en gros, c'est quelque chose qui apparaît naturellement, que les réseaux sociaux sont utilisés pour presque créer une salle de classe virtuelle et qui émerge complètement du fait des connexions entre les gens. Il y a des initiatives pour créer des réseaux sociaux vraiment dédiés, par exemple le système Social Learn qu'on développe ici, avec l'idée de connecter les gens sur la base de leur pratique et de leur expérience d'enseignement, leur expérience d'apprentissage. Ce qu'on trouve, c'est que ça a certainement un avantage dans le sens où on peut plus facilement orienter les gens et leur suggérer des ressources sur la base de leur expérience d'apprentissage, mais que aussi il y a un certain rejet du fait que l'aspect informel de la communication est vraiment important pour les apprenants. Et, je veux dire, l'interaction dans une université normale, entre guillemets, se fait plus autour d'un café, en dehors de l'interaction formelle avec l'enseignant, plutôt que dans la salle de classe. Si je pars de mon domaine d'origine, on va définir une ontologie comme la définition des concepts et des relations entre concepts dans un domaine de façon à pouvoir représenter les connaissances du domaine. Mon domaine d'expertise à moi, justement, ce sont les ontologies, et c'est la représentation des connaissances au travers d'ontologies. Et ce que je peux dire, c'est que les ontologies peuvent avoir beaucoup de rôles différents. L'idée, c'était vraiment d'avoir les ontologies comme la représentation du domaine, la représentation des connaissances du domaine, de façon à ce qu'on puisse automatiquement raisonner sur les informations qu'on pouvait trouver sur le web. L'idée est un petit peu déviée, dans le sens où elle a été un petit peu simplifiée au travers du Link Data, où les ontologies sont vraiment plus là pour fournir une structure, un vocabulaire pour représenter les métadonnées. L'aspect important, c'est pas seulement de pouvoir raisonner sur les informations, mais c'est d'utiliser les ontologies comme un moyen de fixer un sens commun aux informations. Le plus d'universités utilisent des ontologies communes pour représenter leurs ressources et pour représenter leurs cours, plus ces ressources et ces cours pourront être utilisés conjointement pour créer des programmes d'enseignement. Ce qui est vraiment intéressant avec les données d'activité, c'est que ça permet d'essayer de reproduire et de simuler cette idée de réflexion personnelle sur ses propres activités. La réflexion personnelle sur les activités sur Internet est quelque chose de difficile à réaliser, dans le sens où c'est très fragmenté.
c'est très compliqué. Mais en utilisant des méthodes assez simples, justement, en utilisant par exemple des ontologies pour analyser des données d'activité, ça permet à quelqu'un d'obtenir une vue d'ensemble sur leur utilisation des ressources pour l'enseignement, leur utilisation des sites et des métadonnées,